à se décourager. Alors ce soir, cette semaine, je vais vous parler sur la grâce de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se privent de la grâce de Dieu, bien aimé. Vous savez, les chrétiens qui ont la possibilité d'être là le jeudi soir, ils ne viennent pas dans la réunion du Seigneur, ils se privent de la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons voir ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, de ce que nous devions veiller à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Si tu te prives de la grâce de Dieu, ta vie est foutue. Tu sais, ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Un jour, Paul, lorsqu'il était attaqué par un démon, et Paul a prié, malgré qu'il a prié, malgré qu'il a demandé au Seigneur la guérison. Mais le Seigneur dit, Paul, ma grâce te suffit. Même si tu es faible, alors dans ta faiblesse, par ma grâce, ma force, mon onction va se manifester dans ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, malgré que tu es faible, que tu es fatigué, le Seigneur, par sa grâce, il te renouvelle, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce soir, j'aimerais que vous puissiez recevoir la grâce du Seigneur. Attendez, je vais entrer dans la parole là. Ne point se priver de la grâce de Dieu. Amen. Alors dis à ton frère, ta soeur qui est près de toi, ne pas se priver de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors on est dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 12 au verset 15. Alléluia. L'apôtre dit, veillez, c'est-à-dire sois prudent, sois vigilant, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Bien-aimés, pour vous dire tout simplement, la grâce de Dieu, c'est quoi? Vous voyez les gens qui parlent de la grâce sans réaliser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, nous n'avons rien fait pour être sauvés. Jésus a payé le prix à la croix pour nous. Paul dit aux Éphésiens, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie. Tu n'as pas fait des bonnes œuvres, tu n'as pas payé, tu n'étais pas quelqu'un qui était meilleur que les autres sur la terre. Mais la Bible dit, c'est par grâce, par le moyen de ta foi, tu as obtenu le salut en Jésus-Christ. Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Ne croyez pas parce que tu as bien prié. Ne croyez pas que tu étais quelqu'un généreux, quelqu'un, peut-être très calme, tranquille, je ne sais pas, que vous voulez vous justifier ou qualifier quelque part, que Dieu vous a fait grâce. Non, Dieu vous a fait grâce tel que vous êtes bien-aimé. Et tel que tu es aujourd'hui, le Seigneur, il désire te faire grâce encore, bien-aimé. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu avec plein de vérité. Il était rempli de la parole de la vérité. Il disait la vérité. Mais avec la vérité, il était accompagné aussi avec la grâce bien-aimée. Qu'est-ce que je veux dire par là de la part du Seigneur? Parfois nous disons la vérité aux gens, mais on ne condamne pas les gens bien-aimés. La vérité c'est pour éclairer les gens, mais la grâce de Dieu est là pour relever, pour pardonner. Alors ce soir, nous ne devions jamais oublier que le Seigneur est venu un jour dans ce monde avec la grâce, avec l'évangile, avec la vérité. Mais Jésus, il est venu aussi avec sa grâce, avec sa bonté, avec sa miséricorde, avec sa compassion. Et tout cela, c'est à notre disposition. Mais il y a quelque chose que l'apôtre interpelle l'Église à son époque, et aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller de même. Il y a des chrétiens qui se privent trop de la grâce de Dieu. Et parfois, ce n'est pas volontairement, mais à cause des circonstances qui arrivent dans la vie. Cela est arrivé pour les chrétiens autrefois. La Bible dit, ils se sont privés de la grâce de Dieu parce qu'il y avait des racines d'amertume qui commençaient à pousser, des rejetons, qui commençaient à sortir des bourgeons dans leur cœur, dans leur âme,
Et cela produit le trouble. Quand nous voyons aujourd'hui que les chrétiens n'arrivent plus à pardonner, les chrétiens n'arrivent plus à supporter, les chrétiens, ils ont des lignes de démarcation. Moi je suis pour un tel, moi je suis pour l'autre, moi je suis meilleur que l'autre, je suis plus que l'autre. Nous voyons quelque part, il y a un malaise quelque part. Mais la Bible dit, dans la grâce du Seigneur, nous sommes tous égaux. Je suis égaux avec toi. Nous sommes tous égaux, bien-aimés. Ne croyez pas que Dieu m'a donné un ministère apostolique ou un ministère pastoral à vôtre, que je suis mieux que vous. Ne croyez pas à cause que j'ai fait des études, à cause que j'ai jeûné, à cause de mes années d'expérience, que Dieu m'a appelé pour être apôtre. Non, Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. Ce n'est pas à cause que je suis parfait. Ce n'est pas à cause que je connais des choses peut-être un peu mieux ou un peu plus. Non, bien-aimé, Paul a pu dire à son époque, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Et Paul dit, nous sommes les derniers. Nous sommes les balayeurs de la rue. Nous sommes les gens méprisés. Les gens qui sont mal vus souvent de voir. C'est à cause de vous, bien-aimés, et à cause que Dieu nous a fait grâce. Mais il y a un obstacle que chaque chrétien doit vivre. C'est-à-dire que l'amertume ne puisse pas teinter ton cœur. L'amertume peut arriver facilement, bien aimé. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont blessé dans le passé pour rien. Est-ce que vous avez été déjà à confronter des personnes, tout d'un coup, pour rien du tout, ils pètent un coup de colère en face dans votre visage, qui vous insultent, qui vous méprisent, qui vous fait des reproches. Et tout d'un coup, vous devenez amer. Vous étiez bien avec cette personne. Et parfois, ça arrive même dans un foyer. Tout d'un coup, on voit que l'homme ou la femme, il y a un coup de colère qui arrive, et l'amertume commence à prendre place. Et lorsque l'amertume rentre dans un cœur, bien aimé, on va commencer à mépriser la grâce. On va commencer à avoir la haine envers notre prochain. On va commencer à avoir des pensées de jugement à l'égard de telle personne. Et parfois, dans la vie, dans les circonstances, même si la personne nous a pas offensé face à face ou bien directement, mais par les circonstances de la vie, ça ne touche pas directement, mais l'amertume commence à entrer. En ce moment, il y aura des changements au niveau du gouvernement, du nouveau président, nouveau gouvernement. Regardez un peu, les gens commencent à être amers. Les gens commencent à dire, oh voilà, on va enlever ça, on va supprimer cela. Et les gens commencent à réagir quelque part, bien aimé. On sent qu'il y a un goût amer. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Vous avez déjà rencontré des chrétiens qui ont un goût amer? Parfois on parle de goût salé, mais parfois on parle de chrétiens qui ont le goût. Je dis, pourquoi il est devenu amer comme ça? Amer. Pourtant il était bien. Avant il plaçait son bras sur ton doigt, l'homme, mon frère, l'homme, ma soeur, comment ça va? Après il est devenu amer, méprisant. Mais cela ne doit pas nous infecter, bien aimés. Parce que si on est infecté par l'amertume, ça va créer le trouble. Et lorsqu'on est troublé, bien aimé, est-ce que le diable, je veux dire quelque chose, bien aimé, le diable, peut-être il ne va pas enlever ton argent, le diable, peut-être il ne va pas enlever ta voiture, peut-être il ne va pas enlever les biens matériels, mais ce que le diable aimerait enlever dans ta vie, c'est bien la grâce de Dieu. Ce qu'en lui, le diable, c'est la grâce de Dieu. Tel qu'on est, bien aimé, avec nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections, la grâce de Dieu nous emmène toujours à la perfection. Et Jésus, il nous voit tel que nous sommes à travers sa grâce manifestée à la croix du Calvaire. Alléluia. Alors ne laissez jamais votre cœur, bien-aimé, de devenir amer. Ne laissez jamais. Ça peut arriver, c'est pourquoi la Bible nous conseille, nous exhorte en disant, si tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil coucher sur ta colère. Parce que la colère, bien aimée, c'est une âme favorable pour le diable. Et Paul, il est parti plus loin en disant, ne donnez pas accès au diable. Et dans la pensée du contexte, du texte même, Paul dit, la colère donne accès au diable. Et le diable, bien aimé, il sait comment mettre les chrétiens en colère. Il sait comment vous provoquer. Et je dis, si tous les chrétiens maintenant ont un bon discernement, les stratégies, quand le diable essaie de vous faire sortir dans votre carré de paix, de joie et d'amour, restez fait. Amen.
Restez ferme. Parce que sinon, vous risquez de ne plus prier. Vous allez vous priver la grâce de Dieu. Vous risquez de ne plus lire la parole. Vous risquez de ne plus chanter. Vous risquez de ne plus faire rien dans la vie du Seigneur. Parce que le diable a pu semer cette amertume dans votre cœur indirectement. Alors, ne laissez jamais votre cœur de devenir amer, bien-aimé. Et par les gens, et bien sûr par les circonstances. Je vous donne un conseil de la vie pratique dans ma vie chrétienne et dans ma vie spirituelle. Lorsque le diable essaie d'emmener une semence amère en vous, et c'est pourquoi je vous conseille chaque jour, lavez-vous par le sang précieux de Jésus. Je sais que tous les gens se lavent dans ce lieu physiquement. C'est pas vrai? Vrai ou faux? Hein? Soyez pas le chrétien spirituel, parce que j'ai entendu dans le passé, les gens qui font être spirituels, il ne faut plus se baigner. Je n'appelle pas ça les chrétiens spirituels, moi, frères et sœurs. Vous-même, vous savez. Alors, bien aimé, on a besoin de se laver par le sang de Jésus. Chaque jour, l'homme de Dieu qui vous parle, je me lave dans le sang de Jésus. La Bible dit, si nous bronchons, est-ce que cela vous est arrivé de broncher? Ça nous arrive. Si nous bronchons, bien aimés, si nous avons péché quelque part, Jean nous dit, nous avons la grâce du Seigneur, nous avons le trône de la grâce. Et c'est pourquoi l'auteur épître aux Hébreux nous dit, nous devons nous approcher au trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Pas seulement de guérison, pas seulement d'avoir une bénédiction matérielle, mais dans le besoin de l'âme, bien aimé, le besoin à l'intérieur. Nous avons besoin du sang de Jésus. Et Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Bien aimé, il y a trop de chrétiens qui se privent de la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous êtes bloqué avec le péché va vous emmener à rebeller contre la volonté de Dieu. Mais le secret, la clé, pour être libéré de tout poids, de tout fardeau, de toute culpabilité, de tout pouvoir du péché. Le péché a le pouvoir du mal sur la vie d'une personne. Pas seulement la honte, pas seulement l'impureté, mais s'emmène aussi le pouvoir du mal dans la vie d'une personne. Mais quand le chrétien est lavé par le sang de Jésus, on se sent libre, on se sent pur, on se sent sanctifié, on se sent agréable aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous purifie par le sang de Jésus, accorde sa grâce. Pourquoi les chrétiens n'avancent plus aujourd'hui? Et je vais venir à la fin. Ce n'est pas le diable qui les bloque. Ce n'est pas la vie aujourd'hui que nous sommes dedans, les circonstances, le mode de vie, etc. Ce n'est pas notre partenaire, frères et sœurs, nos frères et sœurs, je ne sais pas, nos voisins, notre famille qui nous bloquent. Non, 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 non. C'est parce que le chrétien, il n'avance plus, il se prive de la grâce de Dieu. Il se prive de la grâce de Dieu. Et quand on est lavé, on est sanctifié, on se sent maintenant apte pour glorifier, pour servir le Seigneur. Personne ne pourra me dire le contraire. À chaque fois qu'on vient le dimanche matin pour rappeler le sacrifice, l'œuvre de la croix, l'amour du Père qui s'est manifesté en donnant Jésus-Christ, quand un chrétien prend la Sainte Seine, il se sent fortifié, nourri à travers la chair de Jésus. Amen. Et quand tu prends le sang, tu sens que tu es lavé, tu es purifié. Tu es quelqu'un saint, tu es quelqu'un pur, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. J'ai envie de te dire, bien-aimé, ne te prive plus de la grâce de Dieu, mais venez puiser dans la grâce du Seigneur, tant que tu veux. Amen. Amen. Tant que tu veux. Vous savez, souvent de fois, ça m'arrive parfois, bien aimé, quand je viens dans une réunion comme ce soir, ou bien dans un dimanche matin, soit quand je suis en mission, ça m'arrive parfois, le corps, bien aimé, est là dans une faiblesse, il y a des attaques dans le monde spirituel, il y a des oppositions graves, mais c'est grâce à ce que Dieu me fait grâce. Comme un jour Jésus a dit, ma grâce te suffit, quand tu seras faible, alors tu seras fort. La grâce du Seigneur change, renverse la situation, renverse la balle sur les biens, bien-aimés. Alors ce soir, n'hésitez pas chaque jour de vous laver à travers le sang précieux de Jésus.
Si tu ne sais pas comment faire, dis Seigneur, je réclame ton sang, je crois en ton sang, par la foi, quand tu prends la Sainte Seine par la foi, Seigneur, que ton sang me purifie. J'applique ton sang du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, dans mon esprit, dans mon âme. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Faites cette expérience et tu vas me dire, applique-moi. Alors, je continue, bien-aimés, pour vous dire, ne laissez jamais votre cœur se troubler. Ne laissez jamais votre cœur troubler. Jésus même parle dans Jean chapitre 14, au verset 1er, en disant que votre cœur ne s'alarme point, ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi, croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, ça veut dire croyez dans l'amour du Père. Amen. Croyez en moi, du Seigneur. Croyez dans la grâce du Seigneur manifestée à la croix. À ce moment, il croit. Tout chrétien, il croit. Mais là, c'est une note qu'on joue la guitare, ça ou bien, je ne sais pas piano. Est-ce que vous êtes là? Vous avez dit, non, c'est pas mais. Tu crois dans la grâce de Dieu, dans l'amour du Père. Parce que quand nous mangeons, nous prenons la Sainte Seine, il y a la grâce du Seigneur qui est là. Mais bien aimé, mais il y avait l'amour du Père dans son cœur. La Bible dit dans Jean 3,7, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, Jésus-Christ. Alors, chaque jour, tu dois garder ton cœur pur, ton cœur en paix. Mais grâce à ce que le Seigneur t'accorde sa grâce. Lorsqu'un chrétien se prive de la grâce de Dieu, il se retarde lui-même. Pourquoi les chrétiens sont en retard aujourd'hui? Moi, je veux les chrétiens, je ne parle pas pour vous seulement, je parle pour les chrétiens il y a 20 ans, même 30 ans, ils sont en retard. Et tellement ils sont en retard, ils sont devenus très tard maintenant. Les chrétiens très tard, ce sont des chrétiens retardés, ils sont devenus des rétrogrades. On appelle ça des rétrogrades. Voyez-vous? Quand un chrétien se prive de la grâce de Dieu, il ne veut pas, il va se rétrograder. Et on voit que quand on se prive de la grâce du Seigneur, on se sent maintenant qu'on est en retard quelque part. Toi-même, tu dois te connaître. C'est pas personne responsable si tu es en retard dans tel domaine de ta vie. Mais tu dois faire un bilan, un examen. Tu dois t'examiner, comme dit Paul, si tu es dans la foi, si ta foi est en Christ. Parce que quand tu te prives la grâce de Dieu, le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la grâce du Seigneur, tu ne peux rien faire. Sans la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, rien. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je fais ce que je fais par la grâce du Seigneur. Je peux faire des réunions tous les jours, bien-aimés. Je peux servir le Seigneur dans différentes activités du royaume de Dieu. Ce n'est pas que je suis un expert, ce n'est pas que je suis avec un ministère. Non, bien-aimés, mais c'est que Dieu me donne la capacité de le faire. Un titre, c'est quelque chose. Mais le travail, c'est autre chose. Moi, j'ai vu les gens bien aimés, et je suis contre ça. Parfois, je vois des pasteurs qui sont à plein temps, ils ont un gros salaire, ils ont une belle voiture, ils ont tous les privilèges quelque part, mais quand on regarde leur vie de prière, zéro. Quand on regarde les visites, zéro. Et ils sont là dans le ministère et tout le temps ils sont en train de rabâcher les mêmes choses. Et les gens maintenant posent la question en disant, mais ce pasteur, il a un beau salaire, il a une belle voiture, il a ceci, il a cela. Je ne suis pas contre, mais bien aimé, nous devions avancer dans la grâce du Seigneur. Nous devions voir le progrès, ce que nous allons voir avant de terminer, à travers la grâce du Seigneur. Si tu te prives de la grâce du Seigneur, tu te retardes toi-même et tu retardes les autres. Ton frère a besoin de toi. La grâce de Dieu, bien-aimé, ne vient pas directement. La grâce de Dieu n'est pas venue directement sur la terre un jour. La grâce de Dieu n'est pas descendue du ciel directement comme cela. Mais la grâce de Dieu a pu passer à travers un homme qui s'appelait Jésus-Christ, un homme qui a utilisé, qui a pris un corps semblable à nôtre, et celui qui a pu partager la grâce dans ce monde. Les gens qui ont reçu, qui ont vu le miracle des bénédictions, les gens qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont reçu des bénédictions dans la vie du Seigneur, est-ce que Dieu lui seul, c'est lui qui a envoyé la bénédiction sur la terre? Non, Dieu a passé à travers les hommes, les femmes sur la terre. Les hommes de femmes qui étaient remplis de grâce.
Oh, quand le Seigneur Dieu le Père, écoutez-moi bien, comment je vais vous faire comprendre ce soir, parce que tu es quelqu'un qui a Dieu pris aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un qui a déjà reçu la grâce de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur veut t'emmener plus haut. Premièrement, de ne pas se priver de la grâce de Dieu, mais Dieu veut te remplir, que tu sois rempli de la plénitude de sa grâce. Regardez Marie, pour que Jésus vienne sur la terre. Qu'est-ce que l'ange a dit? Hein? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Mais aujourd'hui, quand je vois des chrétiens, bien-aimés, nous sommes de porteurs de la grâce de Dieu sur la terre. Marie, elle était porteur de la grâce de Dieu. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, un jour, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu t'a choisi dans ce monde. Il te restait la mort devant toi. Il te restait la condamnation. Tout était fini pour toi. Mais comment Dieu est intervenu dans ta vie? Est-ce que Dieu directement au ciel, il y a une voix de tonnerre qui t'a parlé? Est-ce que Dieu du ciel, il y a, je ne sais pas, les éclairs qui t'a parlé? Non! Dieu a utilisé quelqu'un, un être humain sur la terre, qui avait déjà expérimenté sa grâce, et cette personne t'a transmis la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur peut te dire, toi aussi tu peux porter la grâce. Toi aussi tu peux transmettre la grâce de Dieu dans la vie des gens. Je ne fais pas ça seulement quand je prêche, c'est trop facile. Mais chaque jour, quand je gagne l'occasion, petits et grands, même les enfants qui ne parlent pas, bien-aimés, vous savez qu'est-ce que je fais? Je pose ma main, pas. Parce que les gens parfois posent la main pour dire qu'ils sont des guérisseurs. Ça, il faut mettre une croix dessus, ça. Mais quand je pose ma main sur une personne, ça veut dire que je transmets la grâce. Une grâce, peut-être, s'il est fatigué, il sera fortifié. Une grâce, s'il est découragé, il va sentir l'encouragement. Une grâce, s'il est malade, il va sentir la guérison. On transmet la grâce. L'imposition des mains, c'est transmission de la grâce de Dieu. Quand la puissance de Dieu passe à travers un chrétien bien-aimé, tu transmets la grâce du Seigneur. Don égale la grâce. Dieu m'a fait don, ça veut dire égale la grâce. Combien je paye pour le don? 0. 0 et 0, 1, bien-aimé. Mais Dieu m'a fait grâce. Et nous avons besoin de comprendre maintenant, bien aimé, c'est que Dieu veut nous faire comprendre, premièrement, de ne pas se priver de la grâce de Dieu, sinon on va se retarder soi-même, on va retarder les autres, on ne va pas transmettre la grâce de Dieu dans la vie des autres, parce que j'ai vu les chrétiens, n'arrêtez pas à ce niveau, parce que c'est très mauvais pour votre santé spirituelle. C'est très mauvais pour votre santé de bénédiction. Si on dit bénis-moi seulement, moi j'attends la grâce des autres personnes. Mais Dieu te dit, tu dois commencer à donner la grâce que tu as reçue à d'autres personnes et Dieu te donnera. Il donne à celui qui a bien aimé. Ne vis pas dans cette pensée. Ah, j'attends la grâce. Moi, j'ai vu des gens, souvent de fois, dans le ministère, ah, tel homme de Dieu, c'est bien, je ne suis pas content. Ah, ils attendent que seulement un homme de Dieu sur la barre, et l'homme de Dieu lui donne la grâce. Non, tu as la grâce avec tes frères et tes sœurs. Mais sur le voir, à cause de l'amertume qui nous prive la grâce de Dieu. L'amertume. Parce qu'on dit non, on fait des illusions, on fait des pensées, on fait des obstacles en disant non, ah oui, non, je ne pense pas, il n'est pas un chrétien convenable, il n'est pas un chrétien. On trouve tous les, je ne sais pas, tous les paroles qu'il faut dire pour s'excuser afin de se priver de la grâce de Dieu à cette personne. Et parfois, bien aimé, la personne qu'on ne veut pas passer pour recevoir la grâce, c'est celle-là que Dieu veut. Est-ce que vous êtes là? Moi, je connais, il y a des chrétiens parfois dans les hommes de Dieu que le Seigneur transmet la grâce pour une bénédiction, mais Dieu peut utiliser un enfant. Dieu peut utiliser un enfant. Et parfois, on attend un homme de Dieu, quelqu'un qui est bien, un homme rempli de l'esprit, mais Dieu peut utiliser une vieille personne. Une vieille personne qui est remplie de grâce. Moi, j'ai remarqué les vieilles personnes, surtout les personnes dans le Seigneur, elles ont beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Parce que s'ils sont là, déjà dans leur vieillesse, ce n'est pas la grâce de Dieu. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Ah oui, si tu as la gloire à Dieu. Et quand tu te prives la grâce de Dieu, quelque part, tu bloques l'avancement de tes projets. Parce que tes projets ne pourront pas avancer sans la grâce de Dieu. N'allez pas courir un risque. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tes projets vont partir à la défaite.
Et tu ne verras jamais le jour de tes projets. Et tu ne verras jamais tes projets arriver au progrès. Et la Bible dit, c'est Paul dit que tes progrès, pour que tes progrès soient évidents, clairs, nets, que tes progrès attirent les autres personnes. Vous savez que la grâce qui est en toi, cette grâce te fait progresser, et ces progrès que les gens voient dans ta vie, ils voient la manifestation de la grâce dans ta vie. C'est ça qui attire les gens. Tu as compris? Pas le tapage. Non, non, non. Pas je suis apôtre. Pas je connais la Bible. Non, c'est pas la grâce de Dieu. Parce que si tu connais beaucoup de choses, écoutez-moi bien, Dieu confond les sages, j'avais dit. Si tu comprends beaucoup de choses, tu ne comprends pas sur la grâce de Dieu. Tes progrès ne seront pas évidents. Et demain, il y a un frère, sœur, peut-être que tu n'as pas tellement le regard sur cette personne, et cette personne demain, elle part à l'hôpital, ou bien trouve quelqu'un prie pour cette personne ne marche pas, cette personne est paralysée, et Dieu lui fait grâce, Dieu lui donne l'onction de la grâce, de la guérison tombe sur sa vie, il prie pour cette personne marche, et la personne qui marche maintenant rend guérison en disant, tu sais, c'est le frère André qui a prié pour moi. Petit frère André a prié pour moi. Et nous, peut-être grands chrétiens, mais à côté pas moi. Si Dieu veut te faire grâce, mais ne compte pas sur ta puissance ni sur ta force, mais compte sur l'esprit de la grâce de Dieu. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? La Bible dit ça ne dépend pas de ceux qui veulent, ceux qui courent, bien-aimé. L'élévation ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, mais l'élévation vient de la grâce du Seigneur. J'ai jamais demandé pour être pasteur. J'ai jamais demandé. Oh, d'ailleurs, j'ai refusé quand j'étais jeune dans le ministère. Je dis non, non. Quand les pasteurs sont venus vers moi, je dis non. Mais quand j'ai compris la grâce de Dieu m'a interpellé, et là, je dis, Seigneur, si c'est toi, si c'est ta grâce, Seigneur, parce que bien aimé, c'est un risque très grand à prendre d'aller se lancer à l'aventure, surtout dans le ministère. Et la Bible dit que tes progrès, par la grâce du Seigneur, soient évidents, soient clairs, soient sûrs, et puissent attirer les autres personnes. La peine de dire à les gens, la Bible dit qu'il y a une note de loup. Les gens disent, hey, tu as progressé. J'ai partagé ça hier à Grandbois, quand j'étais jeune dans... Non, j'ai partagé ça avec quelqu'un quand j'étais jeune dans ma conversion. Et j'avais peut-être un mois, presque 2 mois. Et parce que 2 mois dans la jeunesse, à l'âge de 19 ans, je commence à élever la voix, à prier dans le culte, et je commence à porter le don de langue 2 mois après, l'interprétation de langue, la prophétie. Mais il y avait des jeunes qui étaient là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être 10 ans même, ils sont venus me voir, même des chrétiens qui étaient un peu plus mûrs en âge, ils sont venus me voir en disant, mais comment tu as fait pour arriver là rapidement? Et tu es parti très vite, hein? Mais je ne savais pas, bien aimé, encore l'enseignement sur la grâce de Dieu. Je dis, si je suis ce que je suis, c'est le Seigneur. Je dis, c'est le Seigneur. Hein. C'est vrai, c'est le Seigneur, c'est la grâce du Seigneur. Hein. Et vous savez, on veut pas, on est humain, ça pince le cœur. Après, il y avait quelqu'un qui était là aussi, il a dit, mais je peux venir à l'église parce que ça fait longtemps que je cherche le don de l'esprit, je cherche les dons spirituels, je n'ai pas eu le don de l'esprit, regarde, lui il vient d'arriver, il a le don, mais moi je veux à l'église. Oh là là, quelle grosse tête, on fait la grosse tête. Vous êtes là, bien-aimé? Est-ce que tu es là, bien-aimé? On ne doit pas faire la grosse tête à l'église, parce que ça rend le cœur amer. Si Dieu t'a donné, si tu vois, un jour Dieu a donné le frère André un don de guérison, je ne sais pas si je le prophétise, Dieu donne le frère André de guérison, il prie pour le malade, les malades sont guéris. Quand tu es malade, venez voir le frère André. Oh là là, tu n'es pas d'accord. Ah oui, c'est la porte, lui qui a reçu le don de guérison, je vois la porte. Non, le Seigneur dit, il faut que tu passes par frère André. Amen. Ça, on n'aime pas. Parfois, vous savez, Dieu m'a donné ce ministère, ce charisme dans le ministère apostolique. Je vois les gens quand il y a, Dieu sait depuis les années, il y a des gens quand ils voient les serviteurs de Dieu, complètement sur la position des serviteurs qui arrivent, qui sont de passage, à 7 ans, qui vont dire, guérison 0, délivrance 0. On regarde leur vie, ils sont toujours au même niveau. On le regarde dans les églises, ils ne sont pas dans les églises. Oh là là, c'est perdre le temps. Perdement du temps, et perdement de l'argent aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la grâce de Dieu là-dedans, il y avait l'homme. Moi, je disais ça hier à Grandbois, bien aimé. Vous savez le plus grand miracle que j'ai vu dans mon ministère? Vous savez dans quel endroit? Dans quel endroit? Où? Le plus
Dieu m'a fait la grâce, bien-aimé. Et vous savez, c'était un défi à relever. Les gens m'appellent en disant, ils ne savaient pas, certains c'est des chrétiens, Monsieur Ménachi, on t'appelle, venez vitement, ou bien d'un chrétien par l'intermédiaire d'un chrétien, venez vite à l'hôpital, mon frère, mon papa, ma femme va mourir, oh, il est dans le coma, le médecin dit c'est fini, la tension baisse, et je pars, je prie, je pose ma main, même les enfants qui étaient nés prématurés, dans l'église, je ne vois pas ce miracle, la bien-aimée. Parce que les plus grands malades ne sont pas dans l'église, ils sont dans les hôpitaux. Est-ce que tu as compris cela, bien-aimé? Demain, si je n'ai plus d'église, gloire à Dieu, je serai toujours là. Si je n'ai plus d'église, ben mon église sera dans l'hôpital. Amen. Ah oui, bien-aimé, vous savez, quand tu as la grâce de Dieu, écoutez-moi bien, quand tu as la grâce de Dieu, tu passes partout. Mais quand tu n'as pas la grâce de Dieu, on cherche la faveur des hommes. On attend que l'homme. Alors, l'homme nous élève, l'homme nous pousse. Moi, je vois ça encore aujourd'hui, bien aimé, ici. Ah, si quelqu'un, je ne suis pas content, si quelqu'un de m'arrive, il a un gros porte-monnaie dans l'église en disant, et sans tarder, tu vas rentrer pasteur. Pas pour toi, frère, Christophe, si tu as l'appel de Dieu, tu vas rentrer. Hey, la grâce de Dieu, on ne peut pas. Et parfois, ça, la Bible dit, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit, le premier sera le dernier sera le premier. Quelqu'un qui arrive après nous, il se lève dans le ministère. On dit, moi je suis là, comme le fils prodigue, quand il est retourné, le fils aîné, il est parti en dehors en disant, moi je suis là depuis longtemps, il est devenu amer. Il s'est privé la grâce de Dieu, la grâce de son papa. Papa dit, tout ce qui est à moi est à toi, mon fils. Si Dieu donne la grâce à des frères et sœurs, il donne de guérison, donne de bénédiction, bien-aimés, ah ben c'est pour nous tous. Amen. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu, ce que la grâce de Dieu doit nous dépasser. Alors voilà ce que la Bible dit avant de terminer dans dans Pierre, pardon, 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Alléluia. Kolma Sata, 2 Pierre. De Pierre, chapitre 3, verset 17. Presque la fin de la Bible, vous prenez Apocalypse, Jude, Jean, et vous allez trouver Pierre, 2 Pierre. Dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Nous avons vu tout à l'heure, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. Et maintenant, nous allons voir ce que Pierre dit. Vous avez la référence, le verset? Gloire à Dieu. Pierre Dieu, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, par les fausses doctrines et bien sûr par toutes sortes de séductions. Mais Pierre dit plutôt, nous devions grandir dans la grâce. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, on ne doit pas se priver de la grâce du Seigneur, mais Pierre nous montre qu'il faut grandir dans la grâce. Vous connaissez l'enfant Jésus? La Bible dit que l'enfant grandissait, physiquement, mais l'enfant grandissait dans la grâce. Un chrétien est appelé à grandir dans la grâce. Écoutez-moi bien. Quand tu grandis dans la grâce, tu vas moins faire des démonstrations dans la prière. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand tu poses ta main, ton cœur rempli de grâce, tu transmets la grâce. Tu arrives dans une maison, la lumière apparaît. Tu arrives à quelqu'un découragé. Parfois, quelqu'un peut avoir... Une fois, je me rappelle, j'étais en train de reposer dans mon salon, et c'était en été, j'ai laissé la porte entrer, et quelqu'un est venu rentrer dans mon salon. Et quand cette personne, ma femme, elle était là aussi, elle était choquée, elle s'est sursautée, et en disant, qu'est-ce que tu fais là? Et cet homme a dit, non, c'est bon, je repars. Mais j'avais compris. Il y avait un démon qui était en train de le tourmenter. Et quand il est reparti, il était bien. Jusqu'à maintenant qu'il me trouve grand salut. Parce que ce démon qui était en train de tourmenter cet homme, il fallait trouver un médecin sans souliers. Vous connaissez les médecins sans souliers? Qui connaît les médecins sans souliers ici? Vous ne savez pas? 10 €, je vous donne la réponse après la réunion. Ce sont les sorciers. Les sorciers. Voyez-vous? Là, il fallait
je ne sais pas, hein, vous savez, ce sont des gens qui vont mentir, tromper les gens. Alors pour vous dire, bien aimé, il est seulement dans le tri. Parfois, vous rencontrez des gens qui sont découragés dans la vie. Vous parlez un moment, et ces personnes vous disent, vont témoignage, hé, tu as parlé avec moi, je me sens bien. Tu as parlé avec moi, je me sens encouragé. Et qu'est-ce que tu as de plus pour encourager quelqu'un? Qu'est-ce que tu as de plus? Ce plus que tu as, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu. Vous vous rendez compte, bien aimé? Combien de personnes j'ai vues, j'ai croisé sur la route? Les gens voulaient se suicider. Les gens voulaient arrêter avec leur vie. Et tout à coup, ces personnes nous rencontrent, nous croisent, bien aimés. On redonne l'espoir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la grâce de relever ce qui est faible. Quand tu relèves quelqu'un qui est faible dans la vie, bien aimé, parce que tu es fort par la grâce du Seigneur. Et Paul a dit, je suis tout par celui qui me fortifie. Paul même, il était dans la prison, il écrit à Timothée, en disant, Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors, bien aimé, tu vas grandir dans la grâce. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore arrivé, peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, lorsque vous allez arriver à cet âge, vous serez quelqu'un qui a déjà progressé, grandi dans la grâce. Pas des gens, quand quelqu'un vient vous rencontrer, frappe à votre porte, vous allez dire, dégage. Hein? Dégage. Ou bien, ce sont des gens qui deviennent profiteurs. Moi, j'ai vu les gens, bien aimés, dans la chrétienté, mais ils deviennent profiteurs. Moi, j'aime pas ça, je suis avec ça, avec le mystère apostolique. On ne doit pas en profiter sur les gens. Si tu as la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va t'aider à t'en sortir dans n'importe quelle situation. Tu peux être dans n'importe quel problème. Je te rassure, par la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir. Amen. Alors ce soir, grandissez dans la grâce du Seigneur. Crois dans la grâce du Seigneur. Cela veut dire que tu dois être un très bon dispensateur de la grâce du Seigneur. C'est-à-dire celui qui peut aider les autres personnes. Un bon dispensateur de la grâce du Seigneur, c'est quelqu'un qui peut aider les autres personnes. C'est quelqu'un qui peut porter secours à d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui est capable de bénir les autres personnes. Alors je prie, mais je vous demande maintenant, bien aimé, ce que Pierre nous dit, il faut grandir dans la grâce du Seigneur, mais pour cela, il faut prendre la grâce du Seigneur davantage. Chaque jour, lorsque vous priez, n'hésitez pas de demander au Seigneur, ne vous privez pas de la grâce du Seigneur, de dire, Seigneur, multiplie ta grâce sur ma vie, Seigneur. Chaque matin, quand je me réveille, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut arriver dans une journée? Seigneur, multiplie ta grâce sur ma vie. Ça peut arriver que quelqu'un décède, ça peut arriver, il y a un problème, je ne sais pas, un majeur qui arrive, et ça arrive souvent de fois, bien aimé. Le Seigneur, par ta grâce, que tu multiplies sur ma vie, cela va me permettre d'aider une autre personne. Mais quand on n'a pas la grâce de Dieu, on se sent dépouillé, on se sent affaibli, accablé, on se sent impuissant devant les situations de la vie. Mais demande la grâce de Dieu de se multiplier dans ta vie chaque jour. Amen. Quand tu réveilles, tu pars au travail, demande la grâce de Dieu de se multiplier dans ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas confronter dans la vie. Et que tu auras bien sûr, ce que tu auras bien sûr demain, sera par la grâce du Seigneur. Ce que tu as aujourd'hui, comme j'ai commenté tout à l'heure, c'est par la grâce du Seigneur ce que tu es là aujourd'hui. Mais ce que tu auras demain en plus sera toujours par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, bien aimé? Quand tu grandis dans la grâce du Seigneur, tu rentres dans ta destinée. Il y a trop de chrétiens qui restent trop loin de la destinée. Sans la grâce de Dieu, impossible de rentrer dans sa destinée. Sans la grâce de Dieu, impossible de prendre l'héritage. On peut prier. Et vous savez, le diable, bien aimé, il est un très bon manipulateur. Il va dire, oui, continuez. Et il va nous machiner, même tu pries, même tu pries, même tu pries, même tu pries. Mais tu oublies que tout ce que tu reçois, c'est par la grâce du Seigneur. Tu as été guéri par la grâce. Tu as été sauvé premièrement par la grâce. Tout ce que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit, Dieu t'a donné la parole, Dieu t'a donné les bénédictions, c'est par la grâce. Mais ce que tu auras demain, bien aimé, c'est la grâce de Dieu qui a multiplié dans ta vie. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas transmettre la grâce de Dieu. Et je veux te dire pour conclure ce soir, la grâce de Dieu, on ne le garde pas pour soi-même. Parce qu'on l'a reçu gratuitement.
Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez reçu? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donner. Donner gratuitement. Et aujourd'hui, bien aimé, je suis avec ça. Il y a un peu partout. Il y a certains hommes de Dieu qui veulent vendre la grâce. Je vais cela de prix. Ils veulent vendre leur don. Ils veulent vendre leur ministère. Non, on ne vend pas la grâce de Dieu. Il y a de beaux exemples. Et reste-moi, il y a de beaux exemples dans le ministère que j'ai connu depuis des années, depuis 30 ans, bien aimé. Et j'ai vu ces gens-là, ils n'ont rien pour frapper le regard des gens. Mais par contre, ils peuvent transmettre la grâce de Dieu. Par contre, il peut vous transmettre une parole d'encouragement. Par contre, il peut vous aider à avancer dans la vie. Mais il y a des gens, ils vont vous garder en otage. La grâce de Dieu ne doit pas garder un chrétien en otage. La grâce de Dieu doit te propulser dans une autre dimension de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne, de ta vie familiale et dans tous tes projets. La grâce de Dieu doit te pousser très loin, bien-aimé. Je vous parle de ce que je vis. Je ne prêche pas seulement ce qui est écrit là-dedans. Ça me semble un peu facile. Mais je vous prêche quand je parle de ce que je vis. Si je suis là aujourd'hui, après 38 ans de conversion, plus 30 ans, 35 ans dans le ministère, je peux vous dire c'est la grâce de Dieu. Sinon, ça fait longtemps, j'étais physiquement sous la terre. Mais Dieu, il m'a gardé par sa grâce. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Si tu es là aujourd'hui, c'est encore de la grâce de Dieu. Amen. Ce soir, avant de prier, tu vas dire, Seigneur, si je suis encore vivant, c'est par ta grâce. Demain matin, lorsque tu vas réveiller, Seigneur, si je suis encore vivant, je vois une nouvelle journée, Seigneur, c'est par ta grâce. Seigneur, si je peux faire ceci, si je peux faire cela dans la vie, c'est par ta grâce, mon Dieu. Amen. Alors ce soir, je termine tout simplement pour vous dire, approchons-nous du trône de la grâce. Chaque jour, approchons-nous du trône de la grâce. Nous allons être secourus dans tous nos besoins. Qui sont les gens qui sont bénis ici? Levez la main. Est-ce que ça vous suffit les bénédictions que vous avez aujourd'hui? Moi non. Dans tous les domaines. Moi non. Parce que vous savez pourquoi, bien-aimés? Parce que Dieu veut encore nous faire grâce. Dieu veut encore nous faire grâce par-dessus grâce. Amen. Grâce par-dessus grâce. Et je termine pour vous dire, la grâce que Dieu va te faire, la grâce que Dieu va t'accorder, bien-aimé, ce que tu n'as jamais demandé dans ta prière, Dieu va te le donner. C'est encore de sa grâce. Parce que parfois nous demandons mal, parfois nous demandons, mais nous demandons trop petit, mais Dieu veut faire des choses grandioses dans notre vie. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa grâce. Et allons ensemble mettre debout, bien-aimés. Alléluia. Ora bakata sata baka shara bakata mara sata bakata. Ora bakata sotori bakata. Je vous invite ce soir de remercier le Seigneur pour sa grâce, bien-aimés gens. De remercier le Seigneur de ce que Dieu vous a fait grâce. Il vous a sauvé. Le Seigneur vous a fait grâce. Il vous a délivré. Il vous a donné une vie meilleure. Et le Seigneur veut que vous grandissiez dans la grâce. Non seulement que tu te prives de la grâce du Seigneur, mais Dieu veut multiplier sa grâce dans ta vie. Il veut que tu puisses grandir dans la grâce, bien-aimé, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes confrères, tes sœurs, dans l'île de la Réunion. Dieu veut te faire grandir dans la grâce ce soir. Présente-toi devant la grâce du Seigneur. Présente-toi devant le trône de la grâce en disant, Père, me voici au trône de la grâce ce soir. Et c'est là, Seigneur Dieu, que tu m'as sauvé,
par l'œuvre de ton Fils. Et c'est là que je vais continuer à avancer. C'est là que je vais entrer dans mon destinée. Je vais prendre possession de mon héritage par ta grâce, mon Dieu, par ta grâce. Alléluia. Oh, merci Père. Merci pour l'onction de grâce. Et je prie maintenant, Père, afin que cette onction de grâce, à travers la connaissance de ta parole, comme Dieu dit, nous devons grandir dans la connaissance, Seigneur, de ta parole, et que nous puissions ce soir grandir dans la grâce, grandir dans la grâce, comme l'enfant Jésus, la Bible dit avant qu'il est devenu mature, la parole dit que cet enfant grandissait dans la grâce. Alors Seigneur, nous voulons grandir dans la grâce. Tu nous as trouvé grâce, Seigneur, à tes yeux, comme Marie un jour a trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as élus, Seigneur. Alors Seigneur, nous ne voulons pas mépriser l'esprit de la grâce. Nous ne voulons pas nous priver, Seigneur, l'esprit de la grâce. Mais nous voulons aller de l'avant dans la grâce du Seigneur. Alors ce soir, bien-aimé, la parole que Dieu te dit, tu dois aller de l'avant avec la grâce du Seigneur. Et tu dois dire sur ta vie, je veux aller de l'avant avec la grâce du Seigneur. Je veux aller de l'avant. Je me pousse de l'avant, bien-aimé, parce que c'est la grâce de Dieu qui m'a toujours poussé de l'avant. Et le Seigneur, il n'a pas changé. Il ne changera jamais, bien-aimé. Sa grâce ne change pas, bien-aimé. Comme son amour ne change pas, mais sa grâce aussi ne change pas, bien-aimé. Et le Seigneur veut que nous puissions bénéficier toutes sortes de grâces. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Nous allons chanter un chant, on va terminer avec la chorale. Le Seigneur, il est notre berger. Nous savons que personne n'est comparable à lui. Et nous allons dire que notre Dieu est admirable ce soir. Alléluia. Et sa grâce nous suffit, bien-aimé. Alléluia. Oh, merci, merci Jésus. Ce chant sera notre prière de la fin. Avant que nous nous séparons, bien-aimés, chantons et confessez sur votre vie. Le Seigneur, il est votre bon berger. Il faut conduire dans sa grâce, bien-aimé. Alors le Seigneur veut te conduire dans sa grâce. Si nous sommes là ce soir, bien-aimés, ce que Dieu a fait pendant la louange, dans l'adoration, nous avons ressenti sa présence, nous avons ressenti le miracle du Seigneur, bien fait du Seigneur, c'est par sa grâce, bien-aimé. Nous avons été bénis par sa parole, c'est toujours par sa grâce, bien-aimé. Tu seras béni dans ton sommeil, dans ta maison ce soir, c'est par la grâce du Seigneur. Tu seras béni toute l'année 2017, c'est par la grâce du Seigneur. Alors ce soir, c'est notre prière, et nous allons glorifier notre Dieu. Notre Dieu est admirable et il est toujours le même. Notre Dieu est admirable et
À toi la grand-père.
Et acclamons le Seigneur pour sa grâce ce soir. Hallelujah.